Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Pokerdas sur Pérol de Michel Nicky. Michel Nicky est écrivain public et il est connu pour ses activités de promotion du bois en Suisse romande. Quel rapport avec un Pokerdas sur Pérol? Pas grand-chose, sauf que ce livre commence quand même par l'évocation du bois. Jean-Rodolphe Pureau, voilà le héros de notre histoire, se curait négligemment les dents en lisant le Nouveau Quotidien au bar du Mont-chez-Moi. On nous inscrit directement cette histoire à Fribourg. Le Mont-chez-Moi est un bistrot que je connais bien, même s'il a changé plusieurs fois de nom ou de propriétaire. Aujourd'hui, c'est un restaurant vietnamien, mais où le serveur ou le patron, je ne sais pas trop, qui nous accueille, n'est en rien vietnamien, et où on a toujours justement le sentiment d'être chez soi, dans ce Mont-chez-Moi, donc sur le boulevard de Pérol. Donc ce lieu, je le connais bien, et évidemment, inscrire une histoire tout près d'ici, dans un lieu familier, ça donne envie de la lire. Même si il s'agit d'un livre ici, Pokerdas sur Pérol, que j'ai emprunté à la bibliothèque Birmont à Cousset, que je fréquentais il y a très longtemps et que je retrouve 20 ans après, pour citer le titre d'Alexandre Dumas, que je n'avais pas lu dans cette bibliothèque-là, mais il y a encore plus que 20 ans. Bref, je me disperse, je retrouve la bibliothèque, et sans doute ce petit livre-là très court, Pokerdas sur Pérol, je ne l'aurais pas acheté. Justement parce que, est-ce que ça vaut la peine? C'est tout petit, je connaissais pas du tout l'auteur, je pouvais me dire, tiens, qu'est-ce que c'est? Bon, une petite histoire, est-ce que ça a vraiment de l'intérêt? En la lisant, je trouve que ça en a. Mais voilà, ça ne me pose pas problème d'aller le redonner et de le faire circuler. Et justement, en faisant ces petites vidéos, peut-être que des gens qui sont familiers de la bibliothèque Birmont vont aller l'emprunter. C'est très très vite lu, donc vous ne risquez pas d'avoir une amende si vous prenez ce livre pour un mois. Vous prenez quelques minutes et puis c'est fait. Mais cette petite histoire, donc si je reviens au texte, écrit par un écrivain public connu pour ses activités de promotion du bois, se passe donc à Fribourg, sur le boulevard de Pérol. On a Jean-Rodolphe Pureau qui lit le Nouveau Quotidien. Je crois que ça n'existe plus, le Nouveau Quotidien. Je ne suis pas sûr qu'on le trouve au Mont-chez-Moi. Mais bon, il lit le Nouveau Quotidien et son attention fut attirée par la discussion animée de 5 gars à une table voisine. Il était question d'un marchand de bois de Charmey, qu'il fallait convaincre de leur verser une indemnité de 1500 francs pour une livraison d'épicéa qu'ils n'avaient pas honorée. Voilà le bois, voilà une histoire liée au monde du bois. Même si ensuite on sortira de cette histoire-là. On a notre personnage, Jean-Rodolphe Pureau, qui fréquente le Mont-chez-Moi et qui se déguise et change souvent d'habits, en piquant par-ci par-là d'ailleurs les habits qui traînent. Et on a ces 5 escrocs qui arnaquent ici un marchand de bois, plus loin un couple qui veut acheter une maison, d'autres personnes. Et toute l'histoire, c'est comment Jean-Rodolphe va réussir à arrêter, non pas arrêter au sens policier, mais à empêcher de nuire ces escrocs à qui il donne des surnoms. Le premier, il le nomma Big Ben. Le deuxième, c'est La Fouine. Le troisième, c'est l'Élégant. Puis le Benet. Et puis Curton.
Et donc, dans cette petite histoire, on suit cette traque, on suit comment, quelle façon, quel truc va trouver Jean-Rodolphe pour venger ceux qui se sont fait avoir et pour ensuite leur redonner ce qu'ils ont perdu. Voilà, je ne vais pas en dire plus, parce que sinon, ça ne vaudra pas la peine que vous lisiez cette histoire-là. Mais si vous passez à la bibliothèque Birmont, ou si vous le trouvez quelque part, à Fribourg surtout, ou à Bulle, ce livre Poker d'As sur Pérol, c'est un petit moment sympathique de lecture. Au revoir.